Bonjour, bonjour. Voilà, 2 jours là, quand on vient sur TikTok, on voit les femmes bêtées là. Les femmes bêtées qui sont en France, qui ont fait 30 ans de carrière, 60 ans de carrière sans papier. Les veuves là, qui sont jamais venues en Côte d'Ivoire. Quand elles viennent ici, c'est pour payer cercueil pour venir enterrer leurs frères là. On les voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui en train d'insulter. Tout ce qu'elles savent insulter là, c'est le pétou, 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 pétou. Vous des mamans. C'est ça que vous voulez nous envoyer en 2025? Donc, si je veux bien comprendre, c'est-à-dire vous, depuis 30 ans, vous êtes là-bas. Vous ne savez même pas comment la Côte d'Ivoire a changé. Vous ne savez même pas comment la Côte d'Ivoire se bat pour avancer. C'est vous qui allez nous dicter ce que nous, on doit décider en 2025. Pour mettre qui? Par rapport à quoi? À cause de la petite, de la petite plainte de la vieille mère Rachel Crasso. Vous toutes, vous êtes sortis. Les fantômes de 100 ans, les fantômes de 60 ans, tout le monde est sorti. Quand tu les vois sur les réseaux sociaux, ça fait pitié. Franchement, je préfère 1000 fois les femmes Djoula. Même les femmes Baoulé, vous voyez quelqu'un parler? Quand ils ont dit à Bédié de ne pas se présenter, là, vous avez vu femme Baoulé sortir pour venir insulter et intimider de quelqu'un. Quand ils ont dit qu'il ne faut pas Adowa se présenter, vous avez déjà vu femme Djoula sortir ici pour venir insulter. Juste parce que quand votre élément impoli là, est en train d'insulter l'intimité de la dame, la traiter de tous les noms là, vous étiez où? Que non, elle est une traite, elle est arrivée en Finlande. Finlande là, c'est chez vous. Finlande là, c'est chez vous. Il y a moins de... En fait, vous n'avez aucune dignité. C'est vous toujours, vous êtes couchés. Vous êtes en train de dire non, la France, c'est pas un bon pays. Nous sommes panafricains. On soutient l'AES. Déjà, vous étiez en train de comploter l'AES pour détruire la Côte d'Ivoire. Vous, soi-disant, la terre, c'est pour nous, la terre, c'est pour nous. Venez prendre la terre qui est pour vous là. C'est quelle manière de faire la politique, ça? C'est quel exemple vous donnez aux enfants? Aujourd'hui, vous allez sortir pour dire que ce Kérécho Djedje là, il est malien. Donc, c'est vous là. Si on veut bien regarder dans la Côte d'Ivoire là, c'est Gbagbo seul et vous qui êtes ivoiriens. Voilà, ce sont les gens de Guinwa et puis Gbagbo qui sont ivoiriens. Sinon, à part les gens de Guinwa là, tout le reste là, tout le monde est étranger. Mais rentrez, pays là, c'est pour vous, non? Venez. Venez vous asseoir ici. Des vieilles gabroches comme ça, vous êtes là-bas. Tout ce que vous savez faire, c'est d'insulter. Hein? C'est un exemple ça. Un parti politique qui veut gouverner la Côte d'Ivoire. Regarde ce que ses partisans font. Quand vous prenez la parole là, c'est que insulter l'intimité, l'intimité, l'intimité. C'est un exemple. Vous avez sali le pays là pendant 10 ans ici. Le monsieur est venu là, puis en 2010, il a nettoyé le pays même à Tuan. Même Banco, tu peux te coucher là pour une photo pour voir en France. Ils vont dire, ouais, Côte d'Ivoire est jolie. Comme on a fini de nettoyer là, vous voulez venir prendre, en cas vous donnez, elle est salie. Et puis, il va vous dire, affaire de terrain qui est arrivé là, vous pensez que c'est ça, vous allez prendre pour bénir les Ivoiriens, pour dire, oh, si nous on vient au pouvoir, vous donner. Affaire de terrain là, tout le monde connaît, même depuis Oufoué, les Ivoiriens ont commencé à faire ça. On sait qu'ils vendent terrain ici. Donc là, il a dit, aucune manipulation ne va prendre. Voilà. Au moins, autant de Papa Ado là, quand tu parles de ton problème sur TikTok, ça remonte et puis on reçoit les gens à la télé pour parler de ça. De 2000 à 2010, à tous les problèmes qui sont passés là, quelqu'un parti parler à la télé, quelqu'un pourrait critiquer, de 2000 à 2010, est-ce que quelqu'un pourrait critiquer le ministre de votre président là? Quand il finit de parler net, escadron de la mort vient sur toi le soir. Donc les problèmes, il y en a. Mais la différence entre le gouvernement de 2000 à 2010 et puis ce gouvernement-là, c'est que cette fois-ci, là, quand tu as un problème, quand tu parles, on essaie au moins d'aller jusqu'à la base. Et puis on permet aux gens de venir à la télé pour s'exprimer, pour donner leur avis. Aujourd'hui, vous allez prendre Tiemoko pour charger. Est-ce que dans votre temps, là, l'homme comme Tiemoko pourrait parler? De 2000 à 2010, là, Tiemoko pourrait venir parler, dire tout ce qu'il a entendu dire et puis vivre. Donc si aujourd'hui, là, il s'exprime, c'est parce qu'on est dans une Côte d'Ivoire libre. Donc vos bêtises à rester dedans. Vous êtes en France, tout ce que vous savez faire là, c'est venir faire funérailles, payer cercueil. C'est vous qui avez au pouvoir. Quand tu parles net, wow, tu n'es pas ivoirien. Quand tu parles net, tu n'es pas ivoirien, c'est vous qui êtes ivoirien. Si on vous demande là, c'est vous êtes les meilleurs ivoiriens du monde. Vous n'avez rien d'autre à faire. Des moments qu'on a de sortir pour dire non, ah, c'est vrai, la politique là, c'est pas comme ça. Parce que nous, on veut rentrer au pays pour venir construire. Non, plus que vous là, la France est dans votre pays. Des panafricains de merde. Toi, tu es panafricain, puis France, c'est ta base. Que Finlande, c'est ma base. Et tant, c'est ma base. Venez ici. Quand on est panafricain, ou bien allez-y dans l'AES, vous allez partir vivre. On ne veut plus. Tout ça là, ça ne prend pas. C'est nous, on a décidé qui sera là en 2025. Sinon, vous là, votre groupe là, c'est fini, terminé.